Les amis, est-ce que ça ne serait pas la vidéo FAQ aujourd'hui? Yo tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Pas du tout, j'en ai fait dans le début d'année. Je vous ai demandé sur mon Instagram, venez me suivre, ceux qui me suivent pas, c'est Bastien-du-Baster, de me poser des questions, mais pas des questions comme tout le monde, des questions en vous filmant. Donc comme ça, on vous verra en vidéo. Donc il y aura la moitié des questions qui sera en vidéo et l'autre moitié en question Instagram. Donc les amis, on est parti. Mais juste avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et mettez la cloche, parce que la cloche, les gars, je le dis jamais, mais faites-le parce que dès que je fais un stream, bam, vous le savez. Donc voilà, du coup c'est parti. Alors première question, alors ce qui est bien c'est qu'il y a des questions de garçons, de filles, de grands, d'adultes, de petits, c'est trop bien. Donc on va répondre, c'est parti les gars, première question. Salut Starvio, donc je vais te poser quelques questions pour ta FAQ. Donc première question, est-ce que tu as des gros projets qui arrivent sur ta chaîne YouTube? Deuxième question, quelle vidéo tu préfères tourner? Et dernière question, quand est-ce que tu viens me voir? Ah oui. Ok, alors bah nickel. Du coup, est-ce que j'ai des gros projets les gars? J'ai des gros projets. Si tout ce que je veux faire, ça se fait, mais à chaque fois il y a toujours des choses qui vont pas, ça va être énorme. Parce que déjà j'ai des projets pour le prochain farming. Je sais pas quand il va sortir, mais s'il sort normalement en fin d'année, il y aura des gros projets sur ce farming. Il y a les gros projets qui arrivent en vidéo, bah forcément les vidéos IRL dans des fermes, si des youtubeurs ou autres. Il y a un truc qui est en préparation, rien n'est fait, mais si ça se fait, ça va être exceptionnel. Ça sera dans une grosse boîte avec toute la team et ça serait exceptionnel, mais pour l'instant rien n'est fait donc on sait pas. Et quelles sont les vidéos que je préfère tourner? Bah en fait c'est pas du farming, c'est vrai que c'est pas du farming. Parce que farming, vous savez que ça fait des années que je fais du farming. Bah à force c'est pas la routine mais presque tu vois. Donc du coup c'est cool de tourner, heureusement que je kiffe encore tourner. Mais c'est vrai que faire des vidéos, c'est-à-dire les vidéos où c'est que je déballe ça, les vidéos de deviner le bon logo etc. C'est des vidéos que je kiffe tourner parce que ça change et moi j'adore, c'est trop bien. Donc bah, c'est les vidéos qui sont hors farming, voilà clairement, même les vlogs. Et est-ce que je vais venir te voir? Bah écoute je sais pas, est-ce que tu m'invites déjà? Il y a des questions surtout sur ma vie, sur ma chaîne, sur des choses privées. Question qui arrive de Ismaël, quelle est ta pire connerie en cours? Alors, s'il y en avait qu'une, ça serait cool, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a plein les gars. Il faut savoir que moi j'étais au lycée, du coup, bah, ça fait 2 ans que j'ai arrêté les cours, non, moi j'ai terminé les cours. J'étais au lycée avec un pote qui s'appelle Foxenetti, qui s'appelle Bastien, comme moi, d'ailleurs les Bastiens c'est des très bons prénoms. Tous les Bastiens mettaient, je m'appelle Bastien en commentaire. Moi j'étais en cours, c'était une section informatique, du coup à chaque fois pratiquement qu'on était en cours, il y avait tout le temps des ordinateurs. Et pendant un cours, on avait des téléphones, donc chaque personne de la classe avait des téléphones. On devait s'appeler en fait, c'était le but du cours. Donc moi je prends le téléphone, j'appelle Bastien et genre je lui dis mais mec, quelqu'un t'appelle, tu vois, genre il y a ta mère qui t'appelle, alors que c'était pas du tout vrai. Faut savoir qu'il y avait une partie de la classe d'un côté, il y avait un espace de 5 mètres et il y avait l'autre rang au bout. Et du coup j'arrive, je prends le téléphone, ça le téléphone avec le bigoudi là. Je prends le téléphone et je me barre les gars. Et du coup le truc il s'étire à fond, à un moment le câble il s'arrache et clac ça explose. Il y a tellement de choses à vous raconter les gars, mais ça serait t'es mort de rire. Il y a tellement de conneries les gars, mais vraiment vous pouvez pas imaginer. On a balancé des gommes en cours, ça faisait des bruits, ça explosait tout. Vous savez les stylos 4 couleurs, il y a un stylo 4 couleurs qu'on a pris, on a appuyé fort et le truc il s'est démonté et ça ping, ça a explosé au plafond, sauf qu'au plafond c'était pas genre des plaques, c'était en fait l'éclairage, donc ça a fait un gros gling. La prof elle avait tellement l'habitude qu'on fasse des conneries qu'elle disait même pas Bastien arrête là où tu sors, tu vois, elle faisait bon, alors, elle faisait ça à chaque fois. Du coup, c'était assez drôle. Et voilà. Bon, bref, du coup, sinon, il y a tellement de conneries, je peux pas tout vous raconter. Du coup, prochaine question. Ok, question de Léo. Salut, Starvio, j'ai une petite question. Est-ce que tu comptes reprendre la ferme de tes parents ou sinon, bah tu gères et continue comme ça? Merci mec. Du coup, question de Léo qui disait, alors, est-ce que je vais reprendre la ferme de mon père? La réponse est probablement oui. Faut savoir que ma soeur, on a le même âge avec ma soeur. Ma soeur va reprendre la ferme avant moi. Donc moi, pour l'instant, vu que je suis sur YouTube, bah, je kiffe ma vie de YouTube, les gars. Je peux pas me dire j'arrête YouTube, c'est incroyable ce que je fais et ce que vous me faites vivre. Donc je me dis, je continue YouTube et quand, bah, si jamais ça marche plus ou si j'en ai marre ou alors bah, plus tard parce que bah, je pourrais faire aussi YouTube et aussi la ferme, bah, je reprendrai la ferme mais pour l'instant je vis YouTube donc voilà. Ok, donc nouvelle question. Salut Starvio, est-ce que si Webedia te demande de venir chez eux, accepterais-tu et as-tu des conseils sur YouTube? Merci pour ta question. Waouh, alors question de ouf. En vrai, si Webedia me demande, Webedia ceux qui savent pas, c'est en gros un gros network, même si c'est pas vraiment un network, mais pour expliquer rapidement. Donc c'est un network où c'est qu'il y a pas mal de youtubeurs, hein, je pense que vous connaissez sûrement Michou, Inoxtag, etc. C'est des youtubeurs qui y sont, donc eux ont leur studio là-bas. Être chez Webedia ne veut pas dire avoir un studio à Webedia. Je pense que la question c'était plutôt est-ce que tu voudrais avoir un studio à Webedia s'ils te demandent. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est très compliqué, j'ai pas trop réfléchi à ça parce que je me dis bah c'est improbable, en vrai c'est improbable, mais je me dis en vrai c'est tellement une chance de malade, donc je dirais bien sûr que oui les gars, je dirais oui et je foncerai parce qu'au niveau budget t'as beaucoup plus de concepts de vidéos qui sont faisables, donc en fait oui j'accepterai et voilà. Et est-ce que j'ai des conseils pour YouTube les gars? Des conseils ça serait fais ce que t'aimes, essaye toujours d'améliorer un petit peu la qualité si tu peux bien sûr parce que ça coûte de l'argent, mais essaye de faire ce que tu kiffes, montrer aux gens, en fait c'est quand tu parles, il faut que les gens ils trouvent que tu kiffes, tu vois, genre si t'es en train de parler, tu fais bon on fait ça, ok, ah ça c'est trop bien, alors qu'en fait
fait tu kiffes pas, ça va se voir et les gens vont partir. Alors que quand tu dis un truc et que t'es mort de rire ou quoi et que ça fait vraiment rire, les gens en fait ils comprennent et ils kiffent. Donc encore une fois, il faut pas que tu fasses semblant, il faut que tu kiffes et tu verras, ça marchera. Question de biscotte. Salut Ster, j'ai deux petites questions pour toi. La première c'est est-ce que tu comptes faire un peu plus de vidéos IRL qui ne sont pas forcément basées que sur du farming? Et ma deuxième question c'était à partir de quel moment t'es-tu dit je veux vivre de YouTube, c'est le métier que je veux faire et m'y lancer à plein temps là-dedans. Voilà, bisous. Ok, bisous. Alors attends, parce que là, est-ce que je vais faire des vidéos IRL qui sont pas dans l'agricole? Mais en fait, j'aimerais. Mais est-ce que vous allez suivre? C'est ça la question. En vrai, moi je me dis que, enfin, je sais même pas en fait, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos agricoles. Et faire des vidéos IRL agricoles, c'est le mieux, tu vois. Il y a beaucoup de concepts qui ont été créés dans YouTube qui sont pas du tout agricoles, c'est-à-dire deviner les bons logos, c'est pas du tout agricole. Nous, on l'a refait en mode agricole, mais en fait, ça rend trop bien. Genre, je veux dire, ça colle correctement avec ma chaîne. Faire par exemple un deviner les bons logos ou le juste prix qui n'est pas du tout agricole, ouais, c'est bizarre. Alors que là, les gars, moi, la vidéo, j'ai trop kiffé. Je pense que vous aussi, vous avez kiffé. On a fait une vidéo où c'est que on devinait le prix, par exemple, des articles. C'était toute l'agriculture et c'était trop bien, tu vois. Donc, faire des vidéos qui sont hors de l'agriculture, franchement, je dis pas non. Mais si on peut essayer de le mettre à la sauce agriculture, bah pourquoi pas le faire, tu vois. Même si malheureusement, ça intéresse un public beaucoup plus restreint, mais voilà. Et dites-moi dans les commentaires les gars, si demain je fais une vidéo qui n'est pas du tout agricole, est-ce que vous allez cliquer ou alors vous allez faire bon bah balèque, tu vois. Et le moment où c'est que je me suis dit que bah en fait j'allais vivre de YouTube, je sais pas en fait, ça s'est fait tout seul parce que au début j'ai commencé YouTube, j'étais en internat, donc je pouvais tourner que mes vidéos, donc de la seconde à la terminale les gars, j'étais là que le week-end chez moi, donc toute la semaine c'était pas de tournage, pas de vidéo, pas, même d'ailleurs je pensais même pas à ma chaîne parce que en vrai c'était bien parce que je pense que s'il y avait pas eu de coupure, c'est-à-dire que du lundi au dimanche, bah je pensais toujours à YouTube, genre ah il y a ça à tourner, il y a ça à tourner, je pense que j'aurais pété un câble à force parce que ça aurait été, franchement c'est quand même une pression. Moi je sais que moi en fait moi je me mets la pression, il y en a qui n'ont pas du tout de pression et moi je sais que je me mets beaucoup de pression, c'est-à-dire ah ça il faut que ça sorte là, ça il faut que ça sorte là, ça si ça sort pas là il faut que j'appelle lui pour qu'il a, enfin donc beaucoup trop de pression pour moi alors que je devrais pas, genre c'est trop bien ce qu'on fait, pourquoi se mettre de la pression? Alors quand j'étais en terminale, enfin de la seconde à la terminale j'arrivais pas à vivre de YouTube, hein, je gagnais quelques sous mais pas encore assez pour vivre, donc après la terminale j'ai commencé pendant un mois le BTS, donc c'était un mois avant la sortie de Farming Simulator et en fait ce BTS m'a pas du tout plu, c'était un BTS SN donc c'était la suite de ce que je faisais en bac et j'ai pas kiffé, genre j'ai pas kiffé du tout, c'était pourri, j'ai pas, je fais bah bref, ça je m'en vais. Et en fait c'était, on va dire c'était au bon moment parce que j'ai arrêté le BTS au moment où c'est que Farming Simulator est sorti, genre j'ai arrêté 1 ou 2 semaines avant et du coup j'ai pu me lancer à fond quand Farming Simulator est sorti et c'est ce qui m'a fait décoller clairement parce que je faisais des vidéos tous les jours, des lives etc. Donc c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à vivre de YouTube. Prochaine question, quelle est la vidéo dont je suis le plus fier? Je pense que c'est la vidéo chez Ropa. Franchement je crois qu'il n'y a pas de vidéo vraiment où c'est que je suis le plus fier. En fait c'est toutes les vidéos de cet été. Clairement je pense que c'est cet été que j'ai fait les vidéos les plus stylées et même enfin que... Peut-être pas stylé pour vous, mais en tout cas que j'ai kiffé énormément faire. La vidéo chez Alex, incroyable, c'était vraiment trop bien. La vidéo où c'est que j'ai passé une journée dans ma ferme, c'est pareil, c'était trop bien. J'ai montré plein de choses, j'ai kiffé la faire, c'était vraiment intéressant je trouve. Donc voilà, toutes les vidéos IRL cette année, toutes les vidéos vlog que je suis allé chez Nico. La vidéo chez Repas aussi est incroyable les gars, enfin toutes les vidéos IRL ont été incroyables cette année. D'ailleurs les gars, dites-moi en commentaire quelle est la vidéo sur ma chaîne que vous avez le plus kiffé. C'est-à-dire que genre c'est la vidéo vous allez faire, celle-là je la regarde 15 fois tu vois, genre elle est trop bien. Donc dites-moi en commentaire. Et du coup sinon pour moi bah, c'est pas, j'ai pas vraiment de vidéo, c'est un peu toutes les vidéos de cet été. Ok, nouvelle question. Interview, moi je me demandais qu'est-ce qui t'a lancé sur YouTube en fait. Donc voilà, c'est ma question. J'espère que je passerai en vidéo et continue comme ça, tu gères vraiment. Merci mec, ça fait plaisir, merci Simon. Alors les gars, je vais vous raconter l'histoire de ma chaîne parce que beaucoup de gens ne savent pas. Au tout début, sur ma chaîne, il y avait des vidéos DS. Oui, il y avait des vidéos DS, sauf que j'avais pas du tout de matériel. Je savais pas commenter les vidéos, je savais rien faire. Je filmais ma DS avec une tablette. Donc j'avais l'appareil photo de la tablette qui était en fait contre l'écran. Donc moi je regardais le retour de la tablette qui était en décalé de 2 secondes. Pour jouer c'était impossible. Je faisais des vidéos sur Mario Kart avec Mario Link. D'ailleurs c'est là que Mario Link a apparu pour la première fois sur ma chaîne parce que Mario Link c'est un pote à moi qui habite genre vraiment à quelques mètres de chez moi. Vraiment c'est un pote d'enfance que je connais depuis la maternelle. J'ai commencé à faire du Minecraft. Ça me plaisait mais ça faisait pas décoller ma chaîne. Genre je faisais quelques vues, genre allez 100 vues, c'était énorme tu vois. Et après je suis rentré dans une team d'un mec qui faisait du Farming Simulator. Donc c'est là que j'ai appris à jouer, à vraiment connaître le jeu. Et donc ce mec là m'avait fait un petit peu de pub et j'avais eu des abonnés qui étaient des abonnés qui aimaient farming. Donc quand j'ai commencé à faire du farming sur ma chaîne, genre mes vidéos Minecraft faisaient 100 vues et quand j'ai commencé à faire farming ça faisait 3, 4, 500 vues. J'étais en mode quoi? Ça explose. Alors que pas du tout, c'est juste que j'avais des abonnés qui aimaient pas Minecraft, c'était des abonnés qui aimaient farming. Donc du coup je me suis dit ok, maintenant on fait du farming. Genre un peu genre je kiffais trop farming tu vois. Donc j'ai fait du farming. Arrivé un moment où FS17 est sorti, j'avais réussi à l'avoir un petit peu en avance, c'est-à-dire 3-4 jours avant la sortie du jeu. Je faisais que des vidéos, des lives, des séries. Ma chaîne elle a monté jusqu'à environ 80 000 abonnés, donc c'était déjà pas mal hein, en vrai 80 000 abonnés c'est énorme. Et après là où c'est que ça a vraiment explosé, où c'est que tout le monde a dû me connaître à ce moment-là, c'était quand FS19 est sorti. Quand FS19 est sorti les gars,
c'était incroyable. Vous avez 12 alertes les gars. En tout cas, un énorme merci, les 90 000 abonnés, les gars. C'est juste un rêve de fou en fait là. C'est carrément, vous me faites rêver, les gars. Plus que 10 000 avant les 100 000, les gars. Plus que 10 000 avant les 100 000. C'est un truc de malade. Maintenant, on en est à 250 000 abonnés sur la chaîne. C'est incroyable. Et juste merci à tous. Donc, faut pas lâcher, les gars. Au début, ça marchait pas forcément. Je savais pas trop comment faire. Et petit à petit, du coup, ça, voilà, ça change. Et la preuve maintenant. Donc, merci en tout cas à ceux qui me suivent. Comme quoi, ne lâchez rien, les gars. Ceux qui ont des chaînes qui hésitent et vous dites ça marche pas, lâchez pas. Faites, vous kiffez. Vous montrez, vous kiffez en vidéo. Et vous allez voir, les gens vont s'abonner. Oui, j'étais à 99, j'étais à 99. Non, t'étais à 100 000, mais t'as perdu. Vas-y. 97, 96. Allez, les gars. Wow. Ouais, yes. Oh non. Si, on est monté. C'est bon, les gars, on y est monté. Yes, c'est bon, les voilà, gars. 5000. En plus, le compteur il marche, il prend point entier. Tête de stéréo. Oh là là, les c'est gars. Vous êtes des malades, Les gars, on marque tous les gens dans les chaînes, on marque tous les gens. 5010. Ok, nouvelle question. Salut Bastien, d'où t'es venu l'idée de faire un studio? En fait, c'est dans cette pièce qu'on faisait des soirées avec des potes, tous mes potes ils venaient et ils me disaient, mais mec, t'as un endroit exceptionnel pour faire des vidéos, un studio, pourquoi tu restes dans ta chambre? Et j'ai fait, ouais, mais en fait, je suis bien, tu sais, genre, je sais pas, j'avais pas envie de faire un studio. Genre, pour moi, un studio, non, tu vois. Et là, c'était du coup, la team est venue, donc Zero, Nico, Borom, tout ça est venu chez moi. Ils sont venus dans ma chambre, ils ont fait, mec, c'est pas possible, change d'endroit, va là, fais-toi un studio. Et du coup, j'ai fait, mec, ok, je vais le faire. Et voilà d'où est venue l'idée de faire un studio. Et je suis tellement pas déçu. Genre, en vrai, c'est trop bien. Genre, les gars, genre, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Alors, oui, il n'y a plus de fond vert, mais moi, ça me dérange pas au final de plus avoir de fond vert. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit studio et d'un décor enfant qui te représente, hein, parce que du coup, je pense que ce studio, il est unique au monde. Hein. Du coup, on va dire que c'est un peu grâce à la team que j'ai un studio maintenant. Ok, les gars, du coup, nouvelle question de Gauthier. C'est parti. Salut Stervio, est-ce que tu vas venir au Canada, au Québec, pour tourner un vlog agricole ou voir des abonnés québécois ou canadiens? Ça serait cool. Oh les gars, en vrai cette question, merci pour ta question en vrai mec, et bien sûr, en vrai j'aimerais trop, je dis pas oui tout de suite parce que je sais pas, hein, avec le Covid etc on peut pas trop bouger, mais c'est ce qui est prévu avec, en fait on voulait faire ça avec Nico, aller dans des fermes américaines, déjà faire des vlogs, voir des abonnés, aller chez des abonnés qui sont, qui ont des fermes aussi. Donc les gars, c'est prévu, je sais pas encore quand, mais si ça se fait, il va y avoir des vidéos de malades clairement. En plus les gars, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés canadiens et québécois qui me suivent, et du coup en vrai les gars, bien sûr que oui, je vais essayer de venir vous voir, mais en vrai je sais pas encore quand. Alors, nouvelle question de Brian. Ta vie sentimentale, elle en est où? Alors, pour expliquer rapidement, tu vois un truc plat, ben voilà, c'est ça. Non, en vrai, ben non, j'ai pas de copine, les gars. J'en avais une il y a pas très longtemps, mais en vrai, j'ai le temps de trouver une copine. Alors, il y a quelques mois, j'avais une copine, et c'est vrai que des fois, j'avais même pas trop le temps. Enfin, j'avais même pas le temps. Genre, j'étais tellement à fond. Le matin, j'arrive, bam, je bosse au studio. Enfin, avant, j'avais pas le studio. Des fois, je lui parlais pas de la journée, et je m'étais en mode, mais quoi, c'est pas normal, tu vois. Du coup, ben, j'ai décidé de faire au revoir. Du coup, ben, pour l'instant, je suis célib, mais bon, j'aurai le temps d'en trouver. Ok, prochaine question. Pour savoir si tu pensais un jour avoir le million d'abonnés, donc voilà. Aïe 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 les gars, le million d'abonnés c'est énorme quand même hein. Le million d'abonnés c'est énorme, vous vous rendez compte, en 4 ans j'ai eu 250 000 abonnés. Tout dépend parce que ça se trouve tu vois, la chaîne ça peut arriver que d'un coup genre un truc qui fait que ça vous plaît énormément mes vidéos. Et du coup ma chaîne elle explose. Pour l'instant déjà on vise les 300 000, après les 400 000, après les 500 000. Et le million quand même c'est encore très loin tu vois. Donc si un jour j'y arrive ça serait exceptionnel. Je sais même pas comment je pourrais vous dire merci. Faut rien lâcher et peut-être qu'on se reverra au million d'abonnés. Dernière question, la vidéo où tu as le plus rigolé est ta meilleure vidéo selon toi? Sinon t'es super et tes vidéos aussi. Merci beaucoup mec, ça fait plaisir. Alors ma vidéo c'est que j'ai le plus rigolé. Je pense que beaucoup de gens sont au courant qui me suivaient sur les 3 fermes. C'était un best-of d'un épisode, c'était la vidéo des 3 fermes. On avait fait un défi, c'était de faire 300 ou 400 bots dans la ferme. C'est-à-dire qu'en gros ça faisait un mur de bots. Vous savez quand dans un farming quand tu fais une pile de bots ça se pète forcément la gueule un jour ou l'autre. Et les gars, faut savoir que ça s'est pété la gueule et on était morts de rire parce qu'on avait passé des heures et des heures. Enfin c'était des fous rires de ouf les gars. Ça faisait 15 fois qu'on faisait l'intro, on me faisait vite ça va tomber, dépêche-toi à faire l'intro. Et là je fais l'intro et ça se pète la gueule les gars, on était morts de rire. Attends, oh putain. Mais mec, qui c'est qui? C'est ça. C'est le télescopique qui fait ça. Donc ça c'est pour la vidéo que j'ai le plus rigolé. Et la vidéo est ma meilleure vidéo selon moi. Je sais pas trop en vrai, mais c'est des vidéos IRL hein. Clairement les vidéos IRL c'est les meilleures vidéos que j'ai kiffé faire. Une journée à la ferme, j'ai bien kiffé la faire parce que c'est moi, c'est chez moi, tu vois c'est trop cool. Donc voilà, c'est la vidéo que j'ai fait, c'est la meilleure vidéo pour moi. Bon les gars, c'était la dernière question. J'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement, je suis désolé. Venez me suivre sur Instagram les gars, venez me suivre parce qu'on est très nombreux et c'est une communauté de ouf sur Insta. Donc venez les gars, venez nous rejoindre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, pensez à m'exploser la barre de like. Vous êtes une communauté de malades les gars, merci pour tout ce que vous me faites vivre, c'est exceptionnel les gars. Et je compte pas arrêter les gars, vous aurez des vidéos de moi encore longtemps je vous le dis. Merci à tous, c'était Starvio, à la prochaine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo FAQ dans très longtemps parce que là franchement c'est... Enfin tout le temps des questions, bon c'est bon, c'est trop long. Salut tout le monde.